Cette journée est dédiée aux ressources humaines. On en a parlé toute la matinée sur ce plateau. Il va être question de formation. La formation vue cette fois-ci en tant que moyen efficace pour fédérer, pour faire grandir son personnel. Et on va voir comment tout de suite. Alors, pour cette table ronde, on ne pouvait pas parler des ressources humaines sans parler de formation. On a beaucoup évoqué la transmission tout à l'heure, mais là, c'est la formation comme moyen efficace de faire grandir son personnel et de le fidéliser. Nous allons donc en parler avec mes invités aujourd'hui. Merci d'accueillir Laurent Mergui, spécialiste de la formation hôtelière. Vous faites du consulting. À ma droite, Julien Dera, DG Ambassade Cabinet Conseil. Et enfin, une femme comme invitée, la première aujourd'hui, soyez la bienvenue, Agnès Giangrande. Alors vous êtes déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la FAFI, c'est ça? Et vous faites de la formation professionnelle et apprentissage. Nous finançons les actions de formation et nous accompagnons les entreprises à cet effet. Parfait. Alors tous ensemble, on va parler de cette fameuse formation. Quelles sont peut-être, vous qui faites du consulting, les attentes de vos clients déjà? Alors les attentes, elles sont souvent liées aux besoins opérationnels de l'industrie hôtelière et de restauration. Monter en compétences, avoir un personnel qui est en adéquation avec l'offre, avec le niveau de restauration exigé, qu'on soit dans du luxe ou du moins luxe, peu importe, il faut qu'il y ait un niveau de service qui soit en adéquation aux besoins de l'hôtellerie. Bien sûr, avec aussi une approche psychologique, j'imagine. Absolument, donc on commence toujours par une étude un petit peu de tout le personnel, de leur approche personnelle, de leurs besoins, de leurs projections, où est-ce qu'ils ont envie d'aller, comment ils ont envie de progresser, et d'être fortement à l'écoute avant de proposer quelconque système de formation ou de suivi de formation. Alors pour bien comprendre votre activité, votre consulting, je crois qu'il y a votre dernière expérience au Luxembourg qui est assez parlante pour ça. Exactement, je suis allé au Luxembourg pour conseiller, guider 3 établissements de restauration classiques. Oui. Et ils avaient un fort besoin d'abord en recrutement, en formation bien entendu, et également donc de suivi, conseil sur l'approche un petit peu financière et autres, mais principalement effectivement sur la formation des équipes. Donc je suis allé préalablement 2 mois à peu près, étudier, regarder les compétences individuelles, voir quels étaient les besoins et surtout écouter tout le personnel de restauration, qu'il soit service ou cuisine. Et donc ensuite, dans un deuxième temps, j'y retourne pour vraiment asseoir une formation et les emmener un petit peu plus loin dans leurs compétences. Bon. Madame Giangrande, on parlait de financement. J'imagine que tout ceci a un coût, toutes les formations. Effectivement, les formations ont un coût, le coût pédagogique, le salaire pendant le temps de formation. Pour cela, le FAFI, en tant qu'OPCA de la branche, accompagne les entreprises et les salariés, puisque maintenant, depuis quelques années, les salariés ont aussi accès à certains dispositifs de formation à leur initiative. Donc le FAFI accompagne financièrement en prenant en charge les actions de formation, mais également accompagne les entreprises. Dans nos métiers, il y a énormément de TPE. Elles ne connaissent pas l'univers de la formation, il y a besoin de les accompagner. Et en ça, le FAFI a développé une offre de services assez large pour proposer par exemple des actions de branche, des actions de formation spécifiques sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises et des salariés afin de les accompagner dans leurs projets de formation au-delà des aspects formation un peu obligatoires pour répondre aux exigences réglementaires, des actions de formation de qualité pour leur permettre de répondre aux attentes des clients qui sont de plus en plus importantes, pour leur permettre d'anticiper sur les besoins, sur l'évolution technologique. La formation, c'est un outil pour l'entreprise pour faire grandir son personnel, mais aussi pour recruter. Dans nos branches professionnelles, il y a une vraie tradition d'apprentissage et de professionnalisation.
Donc le FAFI déploie sur l'ensemble du territoire ces dispositifs pour accompagner les entreprises. Alors vous parliez de TPE, là je me tourne vers vous, Monsieur Dera, puisque vous avez ouvert du consulting pour les toutes petites entreprises. Oui, tout à fait. Alors au départ, nous sommes un cabinet de recrutement. On est spécialisé dans le recrutement de personnel pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Oui. Et aujourd'hui, on a développé cette partie formation sur laquelle, avant toute chose, avant de faire de la formation, on développe une partie audit pour bien comprendre les besoins et la structure dans laquelle éventuellement on pourra former le personnel ou les dirigeants. Et donc on fait cette partie audit et après on élabore un plan de formation, mais nous on appelle plutôt des plans de formation à la carte, dites à la carte, où en fait on est vraiment sur la problématique de l'entreprise et pas simplement d'un groupe ou de plusieurs structures. On est sur une problématique presque individuelle, puisque cet audit nous permet de mieux comprendre les problématiques qu'il y a sur l'individu, pour mieux comprendre après le développement de l'individu dans le cadre de l'entreprise et éventuellement adapter cette problématique sur des formations vraiment spécifiques. Parce que se pose quand même le problème du remplacement du salarié qui part en formation, par exemple. Exactement. Alors effectivement, aujourd'hui, avec le FAFI, il y a des aides pour remplacer le salarié qui est en formation. Maintenant, les formations qu'on propose, ce ne sont pas forcément des formations qui sont très longues, mais dans le temps, effectivement, l'entreprise qui va faire former son salarié va peut-être avoir une perte de personnel pendant quelques jours, mais derrière son personnel formé va être beaucoup plus compétent sur les demandes et sur les besoins qu'il aura dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a quand même le FAFI qui aussi permet de pouvoir remplacer éventuellement où il y a des conditions particulières sur des conditions au niveau des remplacements de salariés. Du coup, il faut quand même expliquer aux petites entreprises leur façon d'avoir accès justement à cette formation. Il y a toute une information à faire passer là pour le coup. Pour cela, le FAFI compte dans ses 12 délégations régionales des conseillers formation et des développeurs formation dédiés aux TPE pour informer les entreprises sur les modalités d'accès à la formation et pour les accompagner dans leurs projets formation, de l'analyse du besoin jusqu'à la mise en place du dossier de prise en charge. D'accord. Okay. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est le CPS ? Le CPF, compte personnel formation. C'est un compte c'est un droit du salarié, un compte. Tous les ans, le salarié acquiert 24 heures de formation. Et lorsqu'il a un projet de formation, quel que soit son statut, salarié ou demandeur d'emploi, il peut demander une formation inscrite sur une liste pour obtenir une certification. C'est vraiment un atout pour le salarié, pour le faire grandir, le faire évoluer. C'est un outil de sécurisation des parcours professionnels. C'est un dispositif qui permet d'accéder à une certification, un diplôme, quel que soit son niveau d'études de base, quel que soit son âge. Donc ça permet soit de grandir dans une structure, d'évoluer, et dans nos métiers, l'ascenseur social fonctionne très bien, mais ça permet aussi éventuellement de changer de branche, de changer d'univers ou de devenir chef d'entreprise par exemple. Donc c'est vraiment un outil au service du salarié dans le cadre de son évolution professionnelle. En parallèle, des dispositifs qui peuvent être mis en œuvre à l'initiative de l'entreprise. D'accord. Qui pourraient être lesquels par exemple ? Alors par exemple, on a des formations CPF qui débouchent sur des certifications très courtes, en anglais par exemple, en langue, en bureautique, mais également aussi des formations plus métiers. On peut préparer un CQP ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. C'est quoi un CQP ? Un CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle. D'accord. C'est un certificat construit par les professionnels avec des contenus formation vraiment très pratiques et mis en œuvre dans le cadre d'une alternance avec une entreprise, avec un tuteur qui est accrédité. Et donc en fait, ça a valeur de diplôme dans notre branche. On a plusieurs dizaines de CQP dans la branche. Et c'est vraiment un atout pour à la fois intégrer la branche, mais également évoluer tout au long de sa vie professionnelle, dans sa carrière, dans nos métiers. D'accord. Il vient juste de se créer, je crois, sur Internet, la possibilité d'avoir son propre compte où on rentre toute son expérience et justement, ça vous dit les formations, les choses auxquelles vous avez droit. Je ne me trompe pas, hein, oui, vient juste d'être créé donc un
compte personnel d'activité qui va Voilà. regrouper le CPF ou d'autres comptes. C'est ça. Et surtout pour être accompagné dans son parcours professionnel, Oui. les salariés peuvent bénéficier, alors je sais c'est un autre acronyme, du CEP, Conseil en évolution professionnelle. Les fonds GESIF par exemple déploient ce dispositif. C'est l'accompagnement d'un conseiller pour aider le salarié à y voir clair sur son parcours professionnel et à trouver la formation adaptée, le dispositif adapté et le financement associé. D'accord. C'est vraiment un outil au service des salariés qui ont besoin d'être guidés, accompagnés dans leur projet professionnel, dans leur réflexion. Alors, vous qui faites du consulting, vous apportez évidemment des solutions. Quels sont les principaux problèmes des entreprises qui font appel à vous? Les principaux problèmes sont liés toujours à la vision de chaque collaborateur. Oui. Sur justement, on en parlait très très bien, toute la valeur ajoutée des comptes personnalisés et autres, c'est justement le mot, c'est personnaliser, c'est être à l'écoute de chaque individu, de savoir ce qu'il a envie de faire, où est-ce qu'il veut aller. Et l'hôtellerie ou la restauration et les deux métiers dans leur ensemble permettent une évolution assez rapide dans tous les domaines. Et cette évolution, évidemment, emmène vers une réflexion personnelle de ce que l'on veut faire, où est-ce que l'on veut se projeter. Il y a des carrières internationales tout à fait faisables et réalisables évidemment dans nos métiers avec beaucoup de ponts, de transversalité. Et ceci emmène vraiment à des questions souvent des fois assez existentielles. Là encore, pour en revenir au Luxembourg, Oui. une jeune fille qui nous a été justement proposée par Julien via le cabinet avait un petit problème quand même de positionnement, de savoir ce qu'elle avait envie de faire, où est-ce qu'elle voulait aller, rentrant d'Australie, aller maintenant au Luxembourg. Et voilà. Donc je crois que l'écoute est fondamentale pour faire en sorte que la formation justement soit efficace. On est des métiers de savoir-être. Et ce savoir-être, il ne peut être validé, efficace que lorsque les gens sont à l'aise dans leur environnement et dans leur tête. Ben oui, parce que c'est pas évident, la formation finalement c'est le dernier maillon de toute une réflexion qui prend en compte des données psychologiques, on en a parlé, mais personnelles, familiales, financières, enfin c'est un Absolument, vrai nœud quoi, à défaire. C'est ça, c'est la réflexion sur soi, Ouais. ça va bien au-delà simplement de la formation, c'est une démarche Oui. personnelle et une initiative qui emmène vers des réflexions des fois assez profondes. Et j'essaye d'aller assez loin dans ma réflexion et de comprendre avant d'emmener sur des formations finalement assez terrain, mais qui vont faire en sorte que et l'ensemble, et le collaborateur, et l'entreprise trouvent un bénéfice mutuel dans cette amélioration de compétences et souvent quand même lié à l'attitude. Ça peut finalement être que des solutions à la carte. Absolument. Il n'y a pas une Absolument. fiche qu'on sort et toi c'est plutôt tel profil. Ou, c'est... Mais c'est le secret de l'éducation dans son ensemble. Oui, ça c'est bien vrai. C'est aussi les difficultés auxquelles on se Exactement. heurte, absolument. Vous connaissez évidemment bien vous aussi le terrain. Qu'est-ce que vous pourriez dire de votre expérience justement sur ces formations ? Je suis assez d'accord avec Laurent. Je pense que les formations aujourd'hui sont très importantes, aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise. Maintenant, c'est vrai que c'est vraiment un problème de communication, un problème un petit peu de temps aussi. L'entreprise, ou le chef d'entreprise a la tête un petit peu dans le guidon, donc a l'impression de ne pas pouvoir stopper tout ça pour mettre en application une formation pour son salarié ou pour lui-même. Or qu'en fait, c'est pas une perte de temps, c'est plutôt un gain de temps. Dans le futur, il sera capable de comprendre pourquoi il a mis son salarié en formation. Et puis après, c'est vrai qu'aussi on investit sur la formation avec son salarié. Les employeurs... Aujourd'hui, nous on le voit bien puisqu'on fait du recrutement de personnel, ont peur de former leur personnel parce que cette formation va peut-être les engager à partir ailleurs. Mais dans tous les cas, c'est aussi une approche différente pour nous parce qu'on se dit que former le personnel dans son établissement est un atout pour justement garder ce personnel-là formé et de pouvoir le fidéliser. Okay. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, on voit bien que la fidélisation du personnel, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Alors, c'est pas parce que le personnel est moins motivé ou moins bon, c'est simplement qu'il faut l'attirer, il faut le garder. Et je pense que la formation aujourd'hui, c'est un vrai atout. Il faut que l'employeur le comprenne. Il faut que le candidat soit sérieux aussi pour développer aussi cette envie à être formé. Et une fois que la communication est bien faite,
je pense que les deux parties sont vraiment gagnantes. C'est ça, parce qu'on parlait du nœud de la personne qui cherche sa voie, mais il y a aussi l'employeur qui doit lui aussi prendre le temps, du recul et se dire c'est pas parce que je le forme que je vais le perdre, quoi. Enfin, pas du tout. Et je pense que cette nouvelle génération veut tellement aller vite qu'à un moment donné, ils se perdent eux-mêmes. Et je pense que l'employeur qui est plus âgé, qui a plus d'expérience, lui justement, il est là pour le raisonner et pour le rassurer, pour lui dire oui, effectivement, il y a des choses que tu veux faire, tu n'y arriveras pas à les faire vite. Pose-toi, on va faire des choses qui t'intéressent. Donc on va développer ce type de formation que nous on propose à la carte, justement par rapport aux besoins du salarié et à la psychologie qu'il a envie de développer sur des outils ou sur des bases très fortes. Et à ce moment-là, il est vraiment en adéquation avec l'employeur. Et je pense qu'effectivement, il y a une vraie fidélisation à ce moment-là de la partie qui est possible. Est-ce que vous avez des bels exemples de réussite, de formation, de reconversion ou des exemples vraiment frappants Alors j'en ai beaucoup, maintenant d'en avoir un précis en tête, je ne sais pas. Entre autres, malgré tout, la jeune fille qui a été placée par Julien au Luxembourg là, et dont je me suis occupé en formation et un petit peu plus finalement en coaching que formation, elle est restée. Et on a eu beaucoup de doutes au départ sur sa volonté de rester dans l'établissement. Elle est restée, elle s'est formée, elle s'est adaptée. Je crois qu'elle a une meilleure vision aussi elle-même de ce qu'elle veut faire dans un avenir plus ou moins proche. J'essaye de la faire réfléchir sur ses objectifs à court et moyen terme. Et ça a permis une vraie fidélisation dans l'outil de travail. Elle a retrouvé, je trouve, du plaisir, donc du sourire. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez demander à n'importe quel hôtelier ici. C'est évidemment des choses essentielles. On est sur des compétences basiques. Après, évidemment, on va pouvoir aussi travailler un petit peu sur la technique, sur l'aspect organisationnel d'une entreprise et autres. Mais ça, c'est d'une vraie valeur ajoutée. Et c'est vrai qu'il faut dire aux employeurs en même temps d'être patients, mais il y a un vrai retour sur investissement. Une des plaies quand même de l'hôtellerie et de la restauration, c'est le turnover. C'est ça. Et quand on arrive à fidéliser, c'est assez fondamental et c'est du bon investissement. Donc la formation est un bon investissement. Oui, voilà. Et en plus, il y a des accompagnements pour les faciliter. Où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations sur les différents accompagnements, justement ? Sur notre site internet, donc fafi.com. Et également auprès de l'ensemble de nos délégations territoriales qui assurent un service de proximité. Auprès des organismes de formation, le FAFI a sélectionné un certain nombre d'organismes de formation pour travailler par exemple sur les actions de branche. Voilà. On parlait tout à l'heure de fidélisation. Il est aussi important de souligner l'importance de former les managers, les encadrants, les chefs d'entreprise. La fidélisation aussi passe par l'accompagnement du salarié et pas seulement par des formations techniques qu'on pourrait leur délivrer. Le professionnalisme des salariés repose en grande partie sur les qualités managériales. Donc c'est important aussi d'investir sur la formation en management. Le management, c'est un vrai métier, quoi. Vous parliez d'un exemple, je pense qu'il y en a des milliers et des cents d'exemples. On peut penser aux personnes qui intègrent la branche dans le cadre d'un apprentissage, qui évoluent tout au long de leur carrière et qui intègrent à nouveau des plus jeunes générations. Et puis il y a des formations aussi qui peuvent être réalisées de manière coup de poing pour répondre à une problématique. Il n'y a pas très longtemps sur notre territoire, les stations de ski manquaient énormément de neige. On s'est mobilisé avec l'offre de formation existante pour profiter de ces moments de baisse d'activité pour former les salariés, les saisonniers, pour les professionnaliser et faire en sorte qu'une fois que la neige est revenue, la qualité de service soit au rendez-vous. Tout le monde soit au top. Voilà. Parfait. Merci à vous trois d'avoir pris le temps de venir sur la CIRA TV. Vous revenez quand vous voulez. Vous retrouvez nos programmes sur ciratv.com. Et tout de suite, c'est Michel Tanguy qu'on retrouve pour la Minute Innovation.